say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, also highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became born. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that Mes chers amis, bonsoir. Soyez les bienvenus à notre prière du soir. Prions le Seigneur. Au Seigneur grand Dieu, nous voulons nous mettre devant toi ce soir pour que nous puissions comprendre que tu es le Dieu qui nous aime. Tu es le Dieu qui veut que nous soyons à toi, que nous retournons à toi, Seigneur. Ouvre notre cœur, Seigneur, afin que nous puissions continuer à recevoir ce message qui vient de toi. Oui, Père Céleste, au nom de Jésus, nous voulons mettre ce temps de prière entre tes mains puissantes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Psaume 141, verset 2. Maintenant, nous allons prendre un temps pour confesser nos péchés. Dans la présence du Dieu Tout-Puissant, avec un cœur docile et pénitent, nous allons maintenant confesser nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, Dieu nous accorde son pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement. Nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous fasse miséricorde, qui vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur,
et qui vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint qui vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles et des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant écouter les lectures. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 105, les versets 23 à 45. Après quoi, Jacob vint en Égypte, Israël fut l'hôte du pays de Cham. Le Seigneur rendit son peuple très pudique et plus puissant que ses adversaires. Il changea les sentiments des Égyptiens et se mit à haïr son peuple, et cherchèrent à duper ses fidèles. Alors il envoya son serviteur Moïse et Aaron, qu'il avait choisis. Chez les Égyptiens, tous deux réalisèrent les prodiges que Dieu leur avait ordonnés au pays de Cham. Ils accomplirent des miracles pleins de sens. Ainsi Dieu fit venir l'obscurité et le pays fut noyé dans la nuit, sans que personne s'oppose à sa parole. Il changea l'eau en sang et fit périr les poissons qui s'y trouvèrent. Le pays fut envahi de grenouilles jusqu'à dans les appartements royaux. Sur l'ordre de Dieu arrivèrent des mouches piquantes et des moustiques sur tous les territoires. Au lieu de pluie, il envoya la grêle et la foudre, qui mirent le feu dans le pays. Il détruisit vignes et figuiers, et cassa les arbres de la région. Sur un autre ordre de Dieu arrivèrent des sauterelles, des criquets, pèlerins innombrables, qui dévorent toute la végétation, tous les produits du sol. Enfin, dans les familles d'Égypte, Dieu fit périr tous les fils aînés, le plus précieux produit de leur vigueur. Puis il fit sortir les siens, chargés d'argent et d'or. Dans leur tribu, personne ne traînait les pieds. En Égypte, on se réjouit de leur départ, tant était forte la crainte qu'ils inspiraient. Pour les protéger, le Seigneur déploya un rideau de fumée. La nuit, un feu les éclairait, mais ils réclamèrent. Le Seigneur fit alors venir des cailles, et il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit un rocher, l'eau se mit à couler, traversant le désert comme un fleuve. C'est qu'ils se rappelèrent la sainte promesse qu'il avait faite à son serviteur Abraham. Son peuple avait le cœur en fête quand il le vit sortir. Ceux qu'il avait choisis poussaient des cris de joie. Puis il leur donna les terres d'autres nations, et ils profitèrent du travail d'autres peuples, afin qu'ils se tiennent à ses commandements et observent ses instructions. Alléluia, vive le Seigneur. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Daniel chapitre 6, le verset 1 à 15. Darius trouva bon d'établir le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte, et que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume.
Alors le chef et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne peuvent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes disèrent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendèrent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'ils ont publié un édit royal avec une défense sévère, pourtant que quiconque dans l'espace de 30 jours l'adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Médès et des Perses, et qui est ignorable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque David sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et se trouvèrent David qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui disèrent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense pour tant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, s'adressait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? » Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Médès et des Perses, qui est ignorable. » Ils prièrent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. » Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, ô roi, que la loi des Médès et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Parole du Seigneur. » Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia.
Proclamons la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu, le chapitre 4, le verset 12 à 17. Gloire au Christ, notre Sauveur. Quand Jésus apprit que Jean avait été mis en prison, il s'en alla en Galilée. Il ne resta pas à Nazareth, mais alla demeurer à Capernaüm, ville située au bord du lac de Galilée, dans la région de Zabulon et de Nephtali. Il en fut ainsi, afin que se réalisent ces paroles du prophète Ésaïe. Région de Zabulon, région de Nephtali, en direction de la mer de l'autre côté du Jourdain, Galilée, qu'habitaient de non-juifs. Le peuple qui vit dans la nuit verra une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le sombre pays de la mort, la lumière apparaîtra. De ce moment, Jésus s'est mis à prêcher. Changez de comportement, disait-il, quand le royaume des cieux s'est approché. Évangile du Christ. Louange au Christ, notre Seigneur. Le peuple qui vivait sans le Christ vivait dans les ténèbres. Ils étaient assis dans cette condition, une attitude qui les contentait, car ils avaient choisi les ténèbres plutôt que la lumière. Ils étaient volontairement ignorants. Quand l'Évangile vient, la lumière vient. Quand il arrive quelque part, quand il vient dans une âme, il y amène le jour. La lumière découvre et dirige, et ainsi fait l'Évangile. La doctrine de la repentance
et la vraie doctrine de l'Évangile. Non seulement la repentance prêchée par Jean le Baptiste, mais aussi celle prêchée par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous voyons comment Jésus commence son œuvre en Galilée. En effet, ses habitants étaient souvent exposés aux invasions étrangères et ils étaient mal vus par les habitants de la Judée. Cependant, Jésus commence là son activité prophétique auprès de tous ceux qui ont besoin de changer de mentalité et de comportement. La lumière va commencer à luire dans la partie la moins estimée du pays. Et c'est là que notre Seigneur recrutera aussi ses premiers disciples. Le texte de l'Évangile de ce soir, au verset 17, nous dit ceci. Dès ce moment, Jésus se mit à prêcher. Changez de comportement, disait-il, car le royaume des cieux s'est approché. Le message de la première prédication de notre Seigneur est très clair. Encourager les gens à se repentir de leurs péchés faisait partie intégrante de l'évangile que Jésus proclamait. La base fondamentale de la conversion au christianisme commence par la repentance. Dans Marc, chapitre 6, verset 12, les disciples prêchèrent aussi la repentance en demandant aux gens de changer de vie. Et Pierre expliqua par la suite dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, que le repentir et le baptême sont les étapes initiales que toute personne doit franchir quand ils ont été touchés par l'Évangile. Le repentir et le baptême pour la rémission de nos péchés nous permet de recevoir le Saint-Esprit et sont des étapes nécessaires à franchir pour entrer dans le royaume de Dieu. La repentance arrive quand nous reconnaissons devant Dieu que nous avons péché contre lui. Mais cependant, nous pouvons demander à Dieu de nous aider à travers son Saint-Esprit, de nous éclairer, afin que nous puissions voir clairement nos manquements. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 25, l'apôtre Paul nous dit que le repentir est un don de Dieu, car c'est lui qui pousse les gens à se repentir. Mes chers amis, dans le Christ, que le Seigneur donc continue à nous transformer, à nous donner cette nouvelle vie, afin que nous puissions, nous aussi, prêcher la repentance autour de nous, afin que le royaume de Dieu puisse s'agrandir. Amen. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles et des siècles. Amen. Nous allons dire ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli et descendu aux enfers. Troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons maintenant écouter un chant, le Notre Père. Tentation, mais délivre
Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Collecte pour le troisième dimanche de Pâques. Troisième dimanche de Pâques. Ton Fils bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, s'est fait reconnaître à la fraction du pain. Ouvre-nous les yeux pour que par la foi nous te contemplions dans toute son œuvre de salut. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Rendons grâce au Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu seras au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Oui, Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour ce moment, Seigneur, que nous avons passé ensemble. Oui, Seigneur, nous savons que tu étais là, que tu seras là encore dans notre vie. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour la journée que nous avons passée, pour ta protection sur nous. Et nous te remercions encore, Seigneur, pour ta parole. Cette parole qui est toujours une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Oui, Seigneur, reste avec nous ce soir et protège-nous, Seigneur, de tout mal. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Allons dire la grâce ensemble. Que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Alors, je vous souhaite de passer une très bonne nuit et que la joie du Seigneur soit toujours avec vous et que vous soyez toujours dans la paix du Christ. Merci beaucoup. À bientôt.